Oui, mais parle-moi de toi un peu, de ta vie justement. Toi, t'es un artiste. Toi, dans ton... Bah si, bien sûr. Je veux dire, Ouais, t'es dans la création, dans la composition. En fait, je suis pas un artiste qui... Tout le monde me dit que je suis dans l'artistique, quoi, en fait. Moi, je suis un créatif. Ouais. Ça, je le sais depuis que je suis petit, il faut que je fasse des trucs, quoi. Mais ça peut être fabriquer une maison. Pour moi, fabriquer une chanson ou fabriquer une maison, bon, c'est pareil. Vu de l'intérieur, je veux dire. Tu vois, pour moi, c'est pas moins créatif, c'est pas... T'as des problèmes à résoudre, tu te passionnes, tu as des problèmes techniques à résoudre, tu te dis, tiens, là, c'est quand même merdique, ça marche pas. Mais une chanson, c'est pareil, quoi. Et tu vas avoir l'idée qui va faire la différence. L'idée qu'il faut que ça marche. Et en fait, je trouve que quand tu fabriques une maison, eh ben, je trouve que c'est quand même bien gaulé comme une chanson. Tu vois, il y a des fondations, il y a des reports de charge, des trucs qui... En agissant sur un petit machin... Qui lâche. Oh, c'est toujours... Oui. En agissant sur un petit machin, tac, ça te donne des sensations différentes, des proportions, c'est beaucoup de la... Tu vois, une chanson, c'est fait comme ça. Et elle est belle, la vôtre, putain. Bah écoute, j'ai pris du temps, quoi. Je me suis dit, je vais me faire une baraque. Et puis venant d'une caravane, le jour où j'ai fait une maison, ça voulait dire quelque chose, quoi, tu vois. C'était pas que me faire une maison, c'était... C'est la première que tu faisais. J'en avais fait une autre avant. D'accord. Ouais. Mais ouais, et puis on l'a fait à deux, tu vois, on l'a pensé à deux, pareil avec Fred. Fred, elle est danseuse, elle était danseuse. Ouais, c'est ça. Ouais, elle était, maintenant elle dit j'étais dans la danse. Mais voilà, on fait... Bah moi j'ai vu l'été dernier ta terrasse sublime. Putain, j'aimerais avoir le temps de m'en faire une comme ça. Bah là mais ça m'a pris... j'avais tout l'été de repos un peu, tu vois, entre deux formations. Et puis non, ça m'a pris 4 mois de faire cette terrasse là, parce que du coup, il y avait 1,50 m jusqu'au terrain. Et le terrain est immonde, donc il fallait 80 cm au bout. Et du coup, il fallait trouver le moyen de descendre sur ce terrain sans que ce soit une descente, sans que ce soit un quai de bateau. Et donc il a fallu faire des niveaux, des marches. Ça c'est génial. Justement, là effectivement, quand tu parles d'une chanson ou d'une architecture ou d'une structure, t'as fait un super boulot d'architecte. Peut-être qu'un architecte aurait trouvé ça pour toi. Oh, sans doute. Mais arriver à le faire tout seul, c'est fabuleux. En tout cas, c'était... mais tu sais, pour toute la maison, parce que je l'ai faite tout seul. Donc, du coup, depuis la charpente à modifier, c'est quand même une grosse grange avec des poutres en chêne qui font, tu vois, c'est des trucs qui font 15 mètres de long. À l'époque, tu fais des bateaux avec ce genre de planches. C'est des arbres. C'est monstrueux. Mais du coup, modifier la charpente, tu flippes complet. Tu flippes mais complet. Tu oses, et quand tu fais tout seul, comme c'est ton cas, là, tu fais gaffe. D'une part, tu fais gaffe, mais tu penses tout en même temps. Tu considères l'ensemble. Puis tu anticipes forcément. Et puis tu fais trop solide. C'est-à-dire que le mec du magasin de construction, enfin tu vois, qui te vend les parpaings et tout le machin et le béton et tout ça, quand j'ai été acheter ma ferraille pour faire le ourdi, parce qu'il y a 200 mètres carrés de ourdi, le jour où j'ai été acheter ma ferraille, donc je lui dis il me faut tant de barres, tant de machin. Il me dit mais c'est pourquoi, c'est pour un château fort. Il me dit vous êtes... Mais quand tu fais tout seul et que t'es pas du métier, t'as tendance à faire un peu trop solide. Et c'est un peu de famille aussi. Mon père il peignait le bois à la peinture anti-rouille. Il disait on sait jamais. Tu vois, c'est un peu de famille. Mais j'aime bien ça, être prévoyant. Puis j'ai toujours été bricoleur quand même. Je suis sans doute meilleur bricoleur que guitariste même, je pense. Je suis bon bricoleur. De maison. En tout cas, oui, moi, j'ai vu ta baraque, c'est clair que ça fait vraiment... D'une part, elle aurait été conçue par un archi fin et intelligent, ça ne me surprendrait pas, puis j'ai pas eu le temps de voir le détail, ça avait l'air super les plans réalisé, ont été faits par un archi de la famille, de la famille de Fred, et après on a modifié. Il y a des trucs qui nous... adapté quoi. Ouais, on a adapté, mais sur l'idée globale, sinon moi je rentrais dans un truc encore plus délirant quoi. Mais enfin, tu vois, c'est à ça aussi que je voulais en revenir. C'est que le fait... Enfin, quand tu me posais la question d'artiste, vivre avec un artiste, une artiste en l'occurrence, c'est pas juste ce qu'on réalise artistiquement. Non. C'est un tout.
et sans forcément prétendre avoir une maison absolument délirante et tout ça, mais l'art au quotidien, il peut être dans tout. Et ça, c'est un truc que j'apprécie moi au quotidien dans ma vie avec Nat. C'est-à-dire que des fois, c'est simplement la manière qu'elle peut avoir, qu'on peut avoir de se faire une super jolie table. Et ça veut pas dire les petits plats dans les grands, mais c'est juste un petit clin d'œil. Non, mais c'est rien. Et puis c'est de mettre du beau du beau, que c'est très subjectif, mais, de mettre de soi dans les choses. Dans tout. En fait. Et qu'il n'y a pas de... Moi, je crois qu'il n'y a pas d'action insignifiante. Puis tu vois, d'avoir une toile pareille dans mon atelier ou au-dessus de mon bureau, ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de luthiers qui aient des toiles de peintre. Bah ouais. C'est sûr. Mais tu sais, je crois que, artiste ou pas, il n'y a que ce choix-là, c'est-à-dire de mettre de soi dans les choses ou pas. Ouais, oh merde. J'ai loupé la chaise. Le beau, moi j'ai plus peur de parler du beau. Hein. Ouais. Le beau. Non mais le beau, c'est celui. Toi tu vas trouver un truc pas beau, voilà. Oui, non, mais bon, le très beau, on se rejoint dessus quand même. Ah bah ça, Eric Satie, c'est Eric Satie. Hein. Donc c'est surtout celle-là qu'il faudra. Voilà. C'est fait ça. Ouais. C'est fait, monsieur. Ah c'est fait, putain. Toi t'es un champion, toi. Vous pouvez aller dans la salle d'attente. Allez, c'est ça. Vous pouvez arrêter de me faire chier. Allez donner la carte à la secrétaire. C'est ça. Et je vous fais déjà un peu de... Voilà. Ça c'est pour la petite. Bah, bientôt aussi. Ah voilà, tu vois. Après, pour la récompense. Pour l'instant, c'est la même action. Yep. Ça va, ça sonne pareil. On est bon. Tu sais que c'est dingue le son qu'on a quand on joue ça, par rapport à quand t'as une comment tu dis, une bouche, quoi. Mais ça c'est pas très... Quel pied. Bon, faut que je change mes cordes maintenant. Bah tiens, je vais vérifier la justesse. Ouais, mais là, tu vois, elles sont... Par exemple, la sole, comme on a modifié ce petit endroit là, qui est nickel, en fait, maintenant, elle est coudée plus loin. Ouais. Et du coup, elle est fausse. Mais ça, c'est ma corde maintenant. Faudra que je change cette corde, quoi. Donc là, a priori, ça va être top parce que on a gagné genre 1 millimètre quelque chose, je sais pas quoi. Oui. Là, ça va être tout. Fais voir. Ça va être tip top. Ah, on peut gagner encore un tout petit peu. Un peu, mais.
non, ça va être parfait. Ça va être parfait. Ouais. Ouais, tu vois, ici, elle est pliée. Et donc, oui, donc elle est oui, bah, bien sûr, normal, bien sûr. elle est pliée plus loin. Ouais. Donc elle est fausse. Mais c'est ma corde, quoi. D'accord, ok, ouais. Oui, parce que... Et alors, j'en ai pas de plein. j'explique... Attends, J'explique vaguement. C'est qu'en fait, avant, comme souvent les guitares acoustiques, c'était une corde filée en sol. Et en fait, moi, j'aime pas les cordes filées en sol. J'ai besoin d'une corde pleine, comme sur une électrique. Et du coup, c'est des cordes assez grosses, etc. Mais du coup, il faut changer la place sur le sillet, sur le sillet de chevalet, là. Il faut que ce soit un peu plus loin. Et voilà, la compensation, elle n'est pas au même endroit. Elle n'est pas juste pour les 2 dernières cordes, elle est pour les 3 dernières cordes. Du coup, on a refait un sillet parce que le fait de monter ce type de corde, ça change des choses pour la guitare. Et du coup, là, je vais avoir une justesse nickel par rapport à cette nouvelle corde. Et il est beau, ce petit sillet que tu m'as fait, là, dis donc. Il a un beau design. Il a... Non. C'est combien, ça ? Bon, je sais pas. C'était dans un emballage pour un ray, mais ça peut pas être un ray, donc... Non, ça m'a l'air tout petit, ça. Ouais. Moi, je pense que c'est 24, mais je suis pas non plus très sûr. On va voir du 17, un truc comme ça. Là. Oh, c'est du 13, ok, d'accord. Mais ça sur ta mandoline. Ouais, c'est nickel, ça va être top, là.